Un caïd plaque Jacques sous l'eau et ne le relâche qu'au bout d'une minute. Jacques, haletant, reprend son souffle. Mais le caïd jette son télescope dans le lac. Furieux, Jacques s'empare d'un bâton et assomme le caïd. Il se précipite dans le lac pour récupérer son télescope, mais l'eau est trop profonde. Dépité, il revient sur la berge. Le caïd est toujours inconscient. Jacques, paniqué, s'enfuit. Il n'ose pas rentrer chez lui et passe la nuit caché dans une voiture abandonnée sur un parking. Le lendemain, Jacques va chez les voisins chercher son petit frère. Quelques jours plus tôt, leur mère les a laissés livrer à eux-mêmes et la clé de la maison a disparu. Les deux frères sont désormais sans abri. Le jour, ils montent dans les bus pour se réchauffer. La nuit, ils dorment recroquevillés dans le gymnase. Le matin, affamé, Jacques envoie son frère voler des morceaux de sucre dans un café. Avec ce maigre petit déjeuner, ils tiennent le coup jusqu'à midi. En errant dans un centre commercial, Jacques aperçoit des jumelles identiques à celles qu'il a perdues dans le lac. Sans un sou, il les glisse discrètement sous sa veste. Mais en sortant du magasin, il se rend compte que son frère est toujours à l'intérieur. Jacques fait demi-tour en urgence, mais se fait repérer par un vendeur. Il n'a d'autre choix que de sauter par-dessus la barrière et s'enfuir de justesse. Dans la confusion, son frère disparaît. Affolé, Jacques court chez lui et retrouve son frère endormi devant la porte. Leur mère n'est toujours pas rentrée. Jacques laisse un mot dans la boîte aux lettres, puis les deux frères retournent se cacher dans le parking, mais se font surprendre par le propriétaire. Jacques reçoit une gifle et les garçons prennent la fuite. Pour survivre, ils vont chez l'ancien compagnon de leur mère. L'homme, bienveillant, leur offre à manger et accepte de relever leur courrier. En échange, Jacques lave les voitures pour gagner quelques pièces. Mais l'homme leur dit clairement qu'il ne peut pas les garder. Encore abandonnés, les deux frères errent à nouveau. Une nuit, ils remarquent que les lumières de la maison sont allumées. Ils courent chez eux et découvrent leur mère enfin rentrée. Mais au lieu de s'inquiéter pour eux, elle ne pense qu'à exhiber sa bague. En ouvrant la boîte aux lettres, Jacques retrouve son mot intact, jamais lu. Il comprend aussitôt ce que sa mère pense vraiment d'eux. Le lendemain matin, Jacques prépare leurs affaires et réveille son petit frère. Il sait que leur mère les abandonnera encore. Main dans la main, il frappe à la porte de l'orphelinat. Alors la vraie question est, tu choisirais cette mère froide et égoïste, ou l'orphelinat ?